En 1967, j'ai commencé à faire des recherches sur de meilleures positions d'assises, car les mauvaises positions d'assises sont probablement la raison principale des maux de dos qui sont devenus la maladie de notre siècle. Et cette maladie totalise le plus grand nombre de jours d'arrêt de travail. Pour les écoliers, les mauvaises postures d'assises constituent un problème majeur. Ils souffrent souvent de maux de dos et ceci affecte leur pouvoir de concentration. Venez, nous allons entrer et voir comment le problème surgit. Vi kan prøve at se, hvordan problemet i virkeligheden opstår. Déjà à partir de l'âge de 6-7 ans, un enfant est assis plusieurs heures chaque jour, le dos courbé au-dessus du plan de travail. L'usure du dos pendant la scolarité est l'explication la plus probable au fait que les maux de dos sont devenus une maladie qui touche toute la population. Selon un sondage effectué au Danemark, 60% des élèves de 3e se plaignent de gêne physique ou de douleurs au niveau du dos, de la nuque et de la tête. La plupart des élèves ayant des maux de dos à l'école auront probablement, plus tard dans leur vie, de sérieux problèmes de dos. Car le dos est fort et peut supporter cette usure pendant 15 à 20 ans. La posture courbée que prend l'enfant en écrivant et en lisant constitue une charge importante et continue des os mous de sa colonne vertébrale. La raison de la mauvaise courbure du dos se trouve au niveau du mauvais mobilier scolaire qui est adapté à la position d'assise nommée position à angle droit, c'est-à-dire la position normalement recommandée. Le dos droit, l'angle des hanches à 90 degrés, les lombaires contre le dossier, les cuisses horizontales sur l'assise du siège et les jambes droites vers le sol. Pour pouvoir travailler ainsi, l'enfant doit se courber vers l'avant. Et quand de surcroît l'assise du siège est légèrement inclinée vers l'arrière, l'enfant doit courber d'autant plus son dos et sa nuque afin d'avoir la distance idéale de lecture. Ceci fait que les muscles du jarret et du bassin de l'enfant se tendent et que les lombaires se courbent. Et telle est exactement la position la plus dangereuse pour le dos. Avec la position à angle droit, nous essayons de changer les enfants afin de les adapter aux meubles. Les enfants apprennent vite à s'adapter quand quelque chose ne va pas. Ils savent qu'il est plus agréable de travailler à une table en basculant vers l'avant sur la chaise. Si un enfant bascule sur sa chaise, c'est qu'il essaie de s'adapter pour soulager son dos. Le dos est soulagé quand on bascule vers l'avant et que l'on appuie les bras sur la table. Le dos peut être droit et en équilibre, comme un cavalier sur son cheval. Telle est la position idéale d'assise. Courbure des lombaires, posture droite et bien équilibrée, les cuisses pointant vers le bas. Voici la posture de la colonne vertébrale dans la position du cavalier, la position idéale d'assise pour travailler. Et voici celle de votre colonne vertébrale quand vous devez travailler sur du mobilier traditionnel. Les muscles du jarret et du bassin sont étirés et les lombaires courbés à environ 50 degrés. Un angle des hanches de 60 degrés est le maximum que vous pouvez supporter quand vous devez être assis plus de quelques minutes. Voici la raison pour laquelle vous devez courber autant les lombaires lors des travaux d'écriture et de lecture. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé sur une meilleure conception du mobilier scolaire et je pense maintenant avoir trouvé la forme qui permet aux écoliers d'être beaucoup mieux assis. Avec une courbure des lombaires, une posture droite et bien équilibrée et les cuisses pointant vers le bas. Les nouvelles chaises et tables sont conçues pour que les enfants puissent éviter d'être assis avec le dos courbé. Sur le mobilier que j'ai conçu, l'assise de la chaise est courbée. Ceci force l'enfant à trouver une meilleure position d'assise, aussi bien lorsqu'il écoute et regarde vers le tableau que lorsqu'il écrit et lit. La chaise est plus haute, d'environ 20 cm par rapport aux dimensions connues aujourd'hui. La table, elle aussi, est plus haute et le plan de travail est incliné vers la chaise. En haussant les meubles, l'angle des hanches devient plus ouvert et les muscles du dos, de la nuque et des jambes se détendent plus. Le fait de hausser les meubles va également de pair avec le fait que la taille moyenne d'un écolier a augmenté d'environ 10 cm durant ce siècle. Bizarrement, en même temps, la hauteur du mobilier scolaire a sensiblement baissé. Le nouveau mobilier scolaire est conçu pour permettre à l'enfant d'être automatiquement assis plus droit et d'une meilleure manière. Il est important que les enfants puissent bouger librement tout en étant assis et qu'ils puissent se reposer. Dans la position écriture-lecture, l'enfant est assis sur la moitié avant de l'assise. Les pieds prennent appui sur le sol. Il est important que le plan de travail soit incliné. Vous remarquerez que le dossier n'est pas utilisé. Le dos est droit et en équilibre, et la distance idéale de 20 à 40 cm entre les yeux de l'enfant et ce qui est sur la table est respectée. Dans la position détente et écoute, l'enfant recule sur l'assise, prend appui sur le dossier incliné et pose les pieds sur le sol ou sur l'appui-pied de la chaise. Plus le corps est étiré, plus il est soulagé.
Dans les deux positions, l'enfant est assis avec un dos droit, bouge et respire plus librement et ainsi se fatigue moins. D'ailleurs, le mobilier scolaire plus haut soulage aussi le dos de l'enseignant. Il est primordial de prévenir les maux de dos vu que les possibilités de les guérir sont très minces. Cependant, pour que la prévention soit efficace, il faut la commencer à l'école. Quand 60% des élèves de 3e se plaignent de maux ou de douleurs de dos, de nuque, d'épaule ou de tête, c'est que quelque chose ne va pas du tout. Selon un sondage du ministère de l'Éducation nationale du Danemark, les enfants sont convaincus que le mobilier scolaire est en cause. La condition préliminaire pour apprendre est que les enfants se concentrent sur l'enseignement. Mais s'ils ont des problèmes de dos, les enfants ont plus de mal à se concentrer et ils se fatiguent plus vite. Il est donc important que les écoles s'intéressent plus à ce problème qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Avec le nouveau mobilier scolaire, les enfants ne doivent plus s'adapter. Ce mobilier est adapté aux enfants. Les meubles existent en plusieurs tailles correspondant aux différents groupes d'âge. Grâce à une méthode simple, vous trouverez la bonne hauteur de table et de chaise pour chaque enfant. Le rebord de la table doit être à hauteur des fesses et le rebord de la chaise doit être à 4 cm au-dessus des genoux. Une courte instruction suffit pour apprendre aux enfants les nouvelles positions d'assises. Au bout d'1 à 2 semaines, les enfants se sont habitués à ce mobilier parce qu'il leur facilite de beaucoup la bonne assise.